Voilà, c'est parti cette fois-ci. Je vais vous parler d'amour. C'est à moi de prendre la parole dans ce sommet. À vrai dire, à la base, c'était pas prévu. Et puis, il y avait ce créneau, il restait un créneau vide entre 17h et 18h. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai prévu un créneau en plus alors que j'ai déjà calé tout le monde? Et là, je me suis dit, ah, j'ai qu'à faire quelque chose. Donc, voilà, je me suis fait rigoler toute seule. Euh, et, et donc, le sujet qui est venu, c'est comment faire de son couple un moteur et pas un frein pour son succès entrepreneurial. Et donc, je vais vous parler de ça. Je pense que j'ai un contenu là une transmission qui va durer une bonne vingtaine de minutes. Bah, si vous êtes là en direct ensuite, bah, s'il y a des questions ou des remarques, vous pourrez les partager. Et puis sinon, bah, ça sera pour plus tard. Et comme ça va être l'occasion pour moi aussi de vous expliquer où j'en suis de mon cheminement par rapport à cette activité d'accompagnement de l'amour. Et ça, je vais vous le présenter, je vais vous le présenter comme ça. Et j'ai décidé aussi d'enregistrer comme un podcast. Donc, je vais couper ma caméra parce que je me suis rendu compte que, déjà, j'adore les podcasts. J'en prépare un, je vais vous le dire. Et puis que peut-être vous en avez déjà fait l'expérience aussi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand je coupe la vidéo, quand je ne vois pas ou quand je ne vois personne, quand je suis vraiment dans ma bulle et dans le contenu que je laisse descendre et que j'ai envie de transmettre par rapport à ce que j'ai préparé aussi, euh, je sens que mon message, en tout cas moi, je ressens plus de puissance dans ma manière de transmettre mon message. Donc, je m'offre ce cadeau de me mettre dans ma bulle pour vous transmettre ce que j'ai de meilleur à vous transmettre aujourd'hui. Et donc, je vais couper la caméra. Si vous voulez laisser la vôtre ouverte, ça ne me dérange pas du tout. Mais je vais y aller comme ça. Alors, je coupe la vidéo, mais pas l'audio. Donc, c'est parti. Et donc voilà, je vais commencer avant de vous transmettre le contenu par vous dire où j'en suis parce que la plupart des personnes qui écoutent là présentement ce sommet ou qui l'écoutent en replay, vous faites partie des personnes qui me font l'honneur et la joie de me suivre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, parfois même depuis le démarrage de mon activité entrepreneuriale en 2015. Et donc, je vous fais un petit topo rapide sur où j'en suis. Voilà, j'ai décidé d'accompagner euh, les êtres humains à trouver et à garder l'amour. Et plus particulièrement, il y a euh, deux offres que je propose. Il y en a une d'une part, c'est une offre d'accompagnement pour les hommes dirigeants, chefs d'entreprise, qui réussissent tout dans leur vie, sauf leur vie sentimentale et qui ont vraiment envie de trouver l'amour et de le garder dans leur vie. Donc, ça va être un accompagnement premium de 6 mois qui s'appelle Alpha 2.0. Mais j'ai aussi une autre offre qui va être un membership, donc c'est-à-dire que c'est un service qui va se présenter sous forme d'abonnement pour tout le monde, un espace dans lequel vous allez pouvoir m'envoyer chaque semaine votre question brûlante du moment à laquelle je vais pouvoir répondre de manière individuelle et détaillée tout en faisant profiter les autres membres du membership et qui est là pour vous aider à prendre de la hauteur et débloquer une situation de doute ou de tension dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou pas. Donc voilà ce qui est descendu là et qui est en train de se matérialiser. Et puis pour communiquer sur ce sujet de l'amour, j'ai décidé de lancer un podcast. Pardon, je reviens juste un petit peu en arrière. Le membership, il va s'appeler bien sûr All You Need Is Love. Voilà, en référence à la chanson des Beatles. Et le podcast que j'ai choisi, c'est le podcast que j'ai choisi pour communiquer sur l'amour. Lui, il va se nommer Everybody Wants This. Donc, tout le monde veut ça. Bah, tout le monde veut quoi? Tout le monde veut l'amour, hein. Et c'est un podcast qui va déconstruire les idées reçues sur l'amour pour pouvoir le trouver et le garder. Donc ça, c'est un podcast qui va s'adresser à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de faire de leur vie amoureuse une très belle réussite. Et un podcast dans lequel je vais accueillir des invités euh, avec lesquels on va parler justement d'une idée reçue majeure qu'ils ont pu déconstruire et qui les aide aujourd'hui
à voir, à comprendre et à vivre l'amour de manière plus fluide et plus consciente. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Et le lancement du podcast, il est prévu pour le 9 septembre. Donc d'ici là, je vais continuer à clôturer mes accompagnements entrepreneuriaux. Et puis, je vais vous parler là, dans les 2 prochains mois, vous allez rentrer avec moi dans les coulisses de la préparation du lancement de ce podcast pour célébrer ça ensemble le 9 septembre. Voilà pour ce qui est de l'évolution de mon positionnement. Et en ce qui concerne le contenu d'aujourd'hui, faire de son couple un moteur et non un frein pour son succès. En vrai, le contenu, là, la transmission, elle pourrait durer 3 heures, même 3 jours et 3 nuits, mais j'ai choisi un angle pour, euh, pour avoir un axe. Et donc, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que pour moi, aujourd'hui, si vous voulez que votre couple il soit vraiment un moteur et pas un frein, pour votre succès, votre réussite entrepreneuriale, vous avez besoin d'être au clair avec ce que vous voulez comme couple. Donc, j'ai appelé ça des stades de conscience. Je vais vous nommer 3 stades de conscience. Euh, et vous allez voir si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre. Il est possible que un stade ou plusieurs de ces 3 stades, de 2 ou 3 de ces stades, vous déclenche, vous allez voir, c'est super OK, et j'y vais tout de suite. Donc, le premier stade de conscience, le couple que vous pouvez choisir, c'est ce que je vais nommer le niveau entrée de gamme. Donc, j'ai mis des mots un peu flash comme ça pour que vous puissiez les mémoriser. C'est un couple, c'est un type de couple dans lequel bah, les hommes sont censés aller travailler à l'extérieur pour gagner de l'argent et puis, les femmes sont censées rester à la maison pour s'occuper des enfants et de la maison. Je m'étalerai pas beaucoup plus sur ce stade de conscience euh, parce que pour moi, il fait aucun sens. Cependant, si vous êtes dans cette situation-là ou si c'est une situation, si c'est un couple auquel vous aspirez parce que vous pensez que ça vous rend heureux ou parce que ça vous rend déjà heureux, eh ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous si c'est ce que vous avez envie de vivre et que ça vous convient, très bien. Mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder. Donc là, c'est le premier, c'est ce que je nomme voilà, le premier stade de conscience du couple auquel vous pouvez aspirer. Le deuxième stade, c'est ce qu'on va nommer aujourd'hui entre nous le stade milieu de gamme. Euh, et c'est un stade dans lequel les deux partenaires cherchent à équilibrer leur masculin et leur féminin respectivement. C'est un type de couple dans lequel euh, les deux sont pour l'équilibre, l'égalité, la parité. C'est un couple dans lequel on cherche à être semblable. En fait, on cherche à gommer les différences, ce qui va donner plus de souplesse chez la personne dont l'énergie est masculine et à dominante masculine, et ce qui va donner plus d'affirmation, de droiture chez la personne qui a une énergie à dominante plus féminine. Donc, le, l'avantage de ça, c'est que ça nous a permis finalement, à mon sens, de sortir de l'ancien schéma, donc le schéma d'avant, le niveau d'entrée de gamme, dans lequel pouvaient être nos parents ou nos grands-parents. Donc ça a refait circuler l'énergie dans le couple autrement. Par contre, pour moi, le problème avec ça, c'est que ça amène de la neutralité. Et notamment, ça amène dans la plupart des cas de la neutralité sexuelle. C'est-à-dire que c'est un stade de conscience du couple qui va finalement, dans la plupart des cas, dépolariser la circulation de l'énergie entre les deux. Et donc, la neutralité sexuelle, bah, ça va se traduire très concrètement par finalement une baisse du désir sexuel, soit de l'un, soit des deux. Et vous savez, peut-être pour l'avoir vécu ou pour avoir des personnes qui le vivent autour de vous, c'est typique des couples qui disent euh, qu'ils ont l'impression de vivre en colocation et de plus être en couple. En général, c'est qu'il y a eu une dépolarisation et que cette recherche de l'équilibre, de l'égalité et de la parité, ça a amené à une neutralité et principalement
une neutralité sexuelle. Donc ça, c'est le deuxième stade de conscience. Euh, le troisième stade, et donc je vais en partager trois, c'est ce que je vais nommer aussi aujourd'hui entre nous le niveau haut de gamme. Donc, encore une fois, hein, j'ai choisi des mots un peu flash pour que vous puissiez les mémoriser. Euh, c'est un couple dans lequel l'énergie, elle circule entre les deux personnes de la même manière, en fait, que l'énergie circule entre le pôle nord et le pôle sud. C'est-à-dire que de la même manière que le pôle nord et le pôle sud, à eux deux, sur la Terre, ils vont créer une force magnétique. Ça, c'est pour moi le troisième stade de conscience. Et c'est clairement pour moi dans ce stade-là que le couple peut être vraiment moteur de votre succès et de votre réussite sur tous les plans, finalement, plutôt qu'un frein. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. C'est là où je vais prendre le plus je vais mettre le plus d'énergie aujourd'hui pour vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. C'est dans ce troisième stade de conscience, donc ce que j'ai nommé le niveau haut de gamme, ce couple dans lequel l'énergie circule comme circule l'énergie entre le pôle nord et le pôle sud de la Terre. C'est un type de couple dans lequel la force d'attraction entre les deux et circule. Alors, des fois, il y a besoin de relancer cette force d'attraction pour s'installer dans ce stade de conscience. Mais en tout cas, quand vous y êtes, c'est un stade dans lequel la force d'attraction, elle circule entre les deux pôles, donc entre les deux personnes qui constituent ce couple, qui constituent ce deux, ce nu. Euh, mais c'est une dynamique qui a souvent disparu quand on laisse toute la place à la parité, à l'équilibre, à l'égalité dont je parlais dans le deuxième stade de conscience tout à l'heure avec le niveau milieu de gamme. Donc pour moi aujourd'hui, clairement, euh, ma croyance, c'est que pour vivre une relation amoureuse qui soit vivante, qui soit nourrissante, une relation amoureuse dans laquelle ce qui circule, c'est de la vie, de la passion, du désir, mais aussi de l'admiration, de l'inspiration. C'est clairement un couple dans lequel on est dans un schéma dominant-dominé, ou on pourrait dire aussi un schéma conquérant-conquis. Euh, ce qui fait que, en tout cas, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, mais que vous êtes dans un schéma, dans un stade de conscience, là, milieu de gamme, où on cherche à équilibrer les polarités, mais sans conscience, et que du coup, finalement, vous arrivez à une neutralité sexuelle, ça peut amener, si vous êtes là-dedans, vous allez le savoir, ou si vous avez été là-dedans, vous allez le savoir, ça peut vous amener un sentiment de frustration, de déception, de dégoût, de soi, de dégoût de l'autre, de fatigue, etc. Et donc, pour moi, c'est en ça qu'aussi que le troisième stade de conscience du couple, il va être moteur pour vous dans ce schéma dominant-dominé, c'est que en relançant la force d'attraction entre les deux pôles, entre les deux personnes, euh, ça permet d'avoir plus d'inspiration mutuelle, de désir mutuel dans cet espace-là. Quand je parle de schéma dominant-dominé ou conquérant-conquis, ça ne veut pas dire que on est soit l'un, soit l'autre. Ça n'empêche absolument pas, ni l'un ni l'autre, de porter en soi à la fois l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Moi, je suis convaincue que chaque être vivant sur Terre porte à la fois l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Et en même temps, pour que le couple soit vraiment moteur, soit un moteur et pas un frein du succès, moi, je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a à stimuler davantage les différences entre le masculin et le féminin, plutôt que de chercher à tendre vers trop d'égalité, de parité ou d'équilibre. Pour moi, c'est ce qui est vraiment nécessaire à la circulation de l'énergie sexuelle. Et je dirais même aujourd'hui à ce qui est nécessaire, ce qui est nécessaire à la circulation d'une énergie sexuelle qui est saine. Qu'est-ce que j'appelle une énergie sexuelle qui est saine? C'est une énergie
sexuelle qui n'est pas une énergie de décharge, mais qui est comme une énergie sexuelle sacrée, c'est-à-dire qui va apporter un terreau fertile à la relation qui du coup va servir de soutien, de support et de ressources pour votre succès. Et là, en l'occurrence, on est en train de parler de succès professionnel, mais à vrai dire, quand l'énergie sexuelle circule, euh, ça vous apporte en fait du succès et de la réussite dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, c'est ma conviction, c'est ma croyance aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, c'est plutôt simple de faire en sorte que son couple soit un moteur et non un frein pour son succès. Euh, c'est simplement en faisant circuler cette énergie sexuelle, ce désir sexuel. Donc voilà déjà ce que je voulais vous partager. Et je vais revenir un peu sur le stade de conscience numéro 2, donc celui que j'ai appelé le milieu de gamme. Je, je- je me sens amusée quand j'utilise ce mot-là. Euh, le truc, c'est que quand les énergies sexuelles, quand on cherche la parité, l'égalité, l'équilibre, etc., euh, parce que c'est ce qu'on a, souvent c'est ce que quoi, la culture, le féminisme nous a transmis, et que ça peut aussi faire partie de vos vraies valeurs. Mais dans ce stade de conscience-là du couple, souvent les énergies sexuelles, elles sont aussi équilibrées, comme le reste finalement. Et il peut y avoir de l'amour, il peut clairement y avoir de l'amour, hein, de l'amour réciproque. C'est clairement un couple qui peut durer très longtemps, voire toute la vie. Mais seulement, souvent, c'est un couple dans lequel, petit à petit, il va y avoir une disparition du désir sexuel. Et c'est OK, pourquoi pas, hein, ça peut, si vous le choisissez en conscience, vraiment ce stade-là, ce niveau-là du couple, vous pouvez vraiment vous sentir épanoui à l'intérieur de ça. C'est finalement assez peu fréquent comme schéma dans les couples, cette recherche réelle et consciente de l'équilibre, quel qu'il soit, y compris au niveau sexuel, mais ça peut tout à fait vous convenir. Et auquel cas, quand je vous parle du troisième stade, ça peut vous paraître complètement aberrant. Donc voilà, si vous vous sentez que quand je vous parle du troisième stade, il y a quelque chose, ça vous déclenche, et vous sentez quelque chose qui vous agace, ou comme de l'inconfort, ou peut-être même voir de la colère ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que c'est pas un stade qui vous correspond à vous dans votre énergie, et c'est tout à fait OK, et que vous, peut-être, vous aspirez davantage au stade numéro 2, c'est-à-dire un stade dans lequel il y a de l'équilibre, il y a de la parité, y compris dans les énergies sexuelles. Et c'est OK. Simplement, souvent, ça fait des couples dans lesquels il n'y a pas vraiment de passion dans l'intimité. Mais si c'est pas ça que vous recherchez et vous vous sentez complètement heureux d'avoir choisi ce stade en conscience, bah, restez là. C'est parfait. Souvent, en fait, le désir sexuel disparaît parce qu'il y a comme une dépolarisation en fait des énergies du masculin et du féminin, et donc une dépolarisation de l'énergie sexuelle. Mais c'est une possibilité. Et ça, c'est vraiment typique du stade de conscience numéro 2 du couple. Et je le nomme vraiment, j'essaie de le nommer de façon la plus précise possible aujourd'hui pour que vous puissiez faire le choix en conscience de, OK, quel est le couple, c'est ce que je vous disais au début, quel est le couple que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui va être le plus soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être le plus moteur pour vous dans le succès que vous cherchez par ailleurs à travers votre activité professionnelle? Et pour revenir donc au troisième stade, je vois un petit coup avant. Dans le troisième stade, le stade de conscience où on a un schéma dominant-dominé, eh bien, ça veut dire que il va y avoir une énergie sexuelle à dominante masculine chez l'un et une énergie sexuelle à dominante féminine chez l'autre. Comment ça se traduit concrètement? La personne qui va porter une énergie sexuelle dominante, son besoin vital, on va dire, son besoin profond, c'est un besoin d'accomplissement qui va passer
par la réalisation, l'accomplissement d'une mission, d'un désir de contribution, souvent à l'extérieur. C'est pas une personne nécessairement qui va aspirer à rester dans son énergie au sein du foyer, en tout cas qui va pas euh, mettre la majeure partie de son énergie dans le cœur du foyer, mais qui va avoir besoin d'aller plutôt à l'extérieur pour s'accomplir, pour accomplir une mission euh, et ou un désir de contribution. Derrière, ce qui se cache, c'est simplement une quête de liberté. Donc ça, c'est typiquement le besoin, on va dire le besoin fondamental de la personne dans le couple qui porte une énergie sexuelle masculine dominante. Et de l'autre côté, la personne qui porte une énergie sexuelle féminine dominante, son besoin fondamental à elle, ça va être le besoin que l'amour coule à flot dans sa vie intime et dans sa vie familiale. Ce qui se cache derrière, c'est une quête simplement de l'amour et à vrai dire qu'il y ait d'une part une quête de liberté, un besoin fondamental d'être dans cette quête de liberté pour la personne qui a une énergie sexuelle masculine dominante, ou pour la personne ou qui a une quête de l'amour pour la personne dans le couple qui porte une énergie sexuelle féminine dominante. En vrai, au fond, on est sur la même quête, c'est juste qu'on le nomme différemment et que c'est fait avec deux énergies différentes, mais on est clairement dans la même quête. Euh, Ensuite, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est vraiment ce fonctionnement-là, ce couple, le couple moteur, pour moi, c'est un couple dans lequel la dynamique, elle est basée sur des énergies sexuelles polarisées. Donc, donc voilà, un couple dans lequel chacun a conscience d'avoir une énergie sexuelle dominante et l'honore et l'assume pleinement. Parce que il sait que c'est ce qui va le nourrir personnellement, ce qui va nourrir l'autre et ce qui va nourrir le couple. Donc cette troisième entité magique et sacrée là qu'on arrive à créer quand on est amoureux. Euh, Par contre, même s'il y a une quête de liberté dominante, avec un besoin d'accomplissement d'une mission ou un désir de contribution chez la personne qui porte l'énergie masculine dominante. Et même s'il y a une quête de l'amour avec un besoin fondamental de faire couler l'amour à flot dans la vie intime et familiale chez la personne qui va porter plutôt l'énergie féminine dominante, ça n'empêche pas d'avoir aussi de l'autre. Exemple, c'est typiquement le cas chez les femmes entrepreneurs ou dirigeantes. Chez une femme entrepreneur ou dirigeante, dans sa vie professionnelle, il va y avoir cette quête de la liberté, ce besoin d'accomplissement, de réalisation de soi, d'accomplir une mission, il va y avoir un désir de contribution au monde, etc. Cependant, si la femme entrepreneur dirigeante, elle est dans une énergie sexuelle avec une dominante féminine, eh bien, son besoin fondamental, ça va quand même rester que l'amour coule à flot dans sa vie intime et familiale. C'est-à-dire, bah, pour prendre, je donne mon exemple, clairement, je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme. J'aime ça, j'ai ce besoin d'accomplir une mission, de contribuer, etc. Par contre, j'ai une énergie sexuelle à dominante féminine. Ça veut dire que si demain, on me laissait la possibilité d'être dans un accomplissement total de ma mission à travers mon entreprise, mais que on me disait que pour le restant de mes jours, l'amour ne coulerait pas à flot dans ma vie intime et familiale, je préférerais faire une croix sur mon entreprise et faire en sorte que l'amour coule à flot dans ma vie intime et dans ma vie familiale plutôt que l'inverse. Si je suis vraiment très très honnête avec moi-même. Pourtant, ce, ce besoin, cet élan d'accomplissement à travers ma contribution, Dieu sait que c'est vraiment, vraiment important pour moi. Cependant, si je suis vraiment très honnête
intellectuellement et émotionnellement avec moi-même, ce qui est le plus important pour moi, ce qui va être le plus fondamental, le plus nourrissant, c'est vraiment de prendre soin de l'amour, de nourrir le fait que cet amour puisse couler à flot et dans ma vie sentimentale et dans ma vie familiale. Donc ça, voilà, c'était pour vous dire que même si vous êtes une femme entrepreneur dirigeante et que vous avez vraiment ce besoin d'accomplir une mission, vous pouvez quand même être dans votre couple, dans une énergie sexuelle à dominante féminine. Et à l'inverse, c'est typiquement le cas chez un homme entrepreneur dirigeant. Vous pouvez tout à fait euh, avoir ce désir profond que l'amour coule à flot dans votre vie intime et familiale. Cependant, si vous êtes tout à fait honnête avec vous-même, vous seriez prêt à faire une croix sur votre vie intime et familiale pour vous dédier à l'accomplissement d'une mission et votre désir de contribution. On peut avoir les deux, mais en toute honnêteté, vous avez la plupart du temps, on va dire dans 80% des cas, une énergie sexuelle dominante. Une fois que vous avez reconnu ça, vous avez choisi, OK, est-ce que, en fait, j'aspire à un couple dans lequel les énergies sont équilibrées, voire neutralisées sur le plan sexuel, euh, pourquoi pas, ou est-ce que j'aspire à un couple dans lequel les énergies, y compris les énergies sexuelles, sont davantage polarisées? Déjà, vous savez ce qui va pouvoir être moteur ou pas pour vous. Et je reviens un peu, j'insiste sur la notion sur, d'un côté, les femmes entrepreneurs dirigeantes qui peuvent avoir besoin de s'accomplir à travers une mission professionnelle tout en portant une énergie sexuelle féminine dominante, et à l'inverse, les hommes entrepreneurs dirigeants qui peuvent avoir envie de faire circuler l'amour dans leur vie tout en voulant se dédier principalement à s'accomplir à travers une mission professionnelle, entre autres, ou un désir de contribution, de contribuer pour le bien commun, ou de contribuer au collectif. Parfois, et c'est là souvent où dans le couple, il peut y avoir des tensions, des conflits, il peut y avoir voilà, de la rancœur qui peut naître, etc. C'est quand la personne, que chacun dans le couple n'a pas totalement conscience de son énergie sexuelle dominante et qu'il y a comme une culpabilité en fait qui va s'installer. Parce que on est tous et toutes quand même aujourd'hui là dans notre schéma actuel, sauf peut-être les personnes de plus de 70 ans, éventuellement, et encore, on est tous plus ou moins empreints du stade de conscience numéro 2. Donc, c'est qui est beaucoup le fruit de tout ce qu'on a hérité, de mai 68, du féminisme, etc. On est tous empreints de cette recherche de la parité, de l'égalité, de l'équilibre du féminin et du masculin, etc. Et comme c'est devenu finalement presque une norme socialement, tellement à un moment donné, on en a eu marre du stade numéro 1 de conscience, on en a eu marre du fait du schéma les hommes sont censés aller gagner de l'argent à l'extérieur et les femmes sont censées rester à la maison et s'occuper des enfants, donc quelque chose comme ça de très basique, archaïque. Eh bien, on a tellement été guidés, nourris culturellement, socialement, familialement par le fait de, de nourrir l'équilibre que eh ben, quand on se rend compte que finalement, la parité, l'équilibre, l'égalité, etc., bah, c'est pas finalement ce qui nous nourrit le plus. Il peut y avoir comme une espèce de lien de loyauté avec cet héritage social, avec cet héritage culturel qui s'est construit là dans bah, c'est ça en fait, dans les 50 dernières années. Et ça crée en fait des couples souvent dysfonctionnels qui finissent par te taper sur la gueule en disant ça, mais qui finissent par finalement par, par être, devenir dysfonctionnels parce que ils n'ont pas compris en réalité,
eux, ce à quoi ils aspiraient. Et vraiment, pour moi, c'est plus de 80% des couples. Ils n'ont pas compris en vrai que ce qui les nourrissait vraiment, c'était une polarisation. C'était d'assumer que oui, il y en a un qui a une énergie masculine dominante et oui, il y en a un qui a une énergie féminine dominante, ce qui ne les empêche pas d'avoir aussi le besoin de la polarité inverse. Voilà, c'est très très clair pour moi dans mon cœur et dans ma tête quand je vous exprime ça. J'espère que ça l'est aussi à recevoir. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment faire de son couple un moteur et non un frein pour son succès. Pour moi, ça passe vraiment par la conscience de ces différents stades d'évolution du couple et d'aller voir si, OK, est-ce que moi j'ai envie d'un couple niveau entrée de gamme avec l'homme qui doit aller euh, chercher de l'argent et les femmes qui s'occupent de la maison, niveau un. Niveau 2, est-ce que j'ai envie d'un couple dans lequel on aspire à l'égalité, l'équilibre, la parité, à être semblable, etc., quitte à dépolariser mon couple et à aller vers une neutralité sexuelle qui va peut-être nous emmener vers beaucoup moins de désir, beaucoup moins de passion, mais pourquoi pas? Ou est-ce que, en réalité, vous vous rendez compte que, bah oui, vous avez une énergie sexuelle dominante, soit masculine, soit féminine, et que vous êtes plus dans le troisième stade, ce qu'on a appelé le niveau haut de gamme, c'est-à-dire ce stade où les énergies sont polarisées et dans lequel on va être plus dans un schéma dominant-dominé ou conquérant-conquis. Voilà ce que je voulais vous partager. Pour finir, si vous avez un doute sur votre énergie sexuelle dominante, c'est très simple. Dites-vous, il y a un gros orage qui est en train d'arriver. Là, j'espère que ma connexion Internet va tenir, que le sommet n'est pas terminé. Euh, si vous avez un doute sur votre énergie sexuelle dominante, c'est simple. Quand vous faites l'amour, euh, vous le savez en fait. Vous savez, soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Je vous invite à faire ça. Vous savez si vous avez tendance à préférer que l'autre succombe dans vos bras ou si vous avez tendance à préférer succomber dans les bras de l'autre. En vrai, c'est aussi simple que ça pour savoir si c'est plutôt un couple équilibré, voire neutralisé qui va vous nourrir ou si c'est plutôt un couple polarisé qui va vous nourrir. C'est simple. Si vous avez tendance à préférer que l'autre succombe dans vos bras, eh bien, vous avez une énergie masculine sexuelle dominante. Et si vous préférez, si vous avez cette tendance à préférer succomber dans les bras de l'autre, vous avez une énergie sexuelle féminine dominante. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère du fond du cœur que ça a pu vous contribuer et si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer, des questions, des retours d'expérience, des commentaires. Euh, Vous pouvez tout m'envoyer par email et je serai heureuse de pouvoir vous lire et de vous répondre si vous attendez une réponse. Et je suis très, très, très heureuse aussi de vous préparer le lancement du podcast Everybody Wants This qui va ouvrir ses portes à partir du 9 septembre. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre attention et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver l'amour et de le garder. À bientôt!